Attention, attention, bim, c'est beau ça. Alors, qu'est-ce que c'est qui est cassé dans cette moto? Alors, dernier enregistrement que j'ai fait, des poses de crépine. On a trouvé des putains de bouts de chaîne. Putain de merde, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai ça dans mon carter? Je pense pas que ce soit la chaîne qui est dedans, je pense que ce moteur il a eu une maladie une fois et il a été réparé. Mais ce que j'ai fait là, poser le carter dessous, ça n'a pas été fait. Et du coup, on se retrouve avec une merde d'avant. La preuve, il y a même une jauge d'huile, enfin il y a des conneries. Mais quand même, il faut que je vérifie plusieurs choses. Comme j'ai un doute, je vais déposer le cache-culbuteur. Alors c'est un petit peu chiant sur un bol d'or, ça veut dire tomber le réservoir pour se donner un peu de place. On desserre le cache-culbuteur, on l'enlève, et je vais regarder la gueule des chaînes. Dans les choses que vous m'avez pas vu faire, j'ai nettoyé toutes les sorties d'échappement. Parce que c'était vraiment rouillé et pas beau. Donc tout ça, voilà, ça c'est fait. Alors c'est laine d'acier, puis tout propre pour que ça brille dedans. Pour ce qui est du filtre à huile, il est mort. La pas de vis est complètement sertie, bloquée. Donc là, il n'y a pas de solution miracle à part marteau burin ou je sais pas trop. Je vais essayer peut-être à la péteuse, à percussion, j'en sais rien. Bon voilà, aujourd'hui, dépose de la culasse, pardon, du cache-culbuteur. Je vais y arriver à le dire. Aujourd'hui, dépose du cache-culbuteur. Voilà. Aujourd'hui, dépose du cache-culbuteur pour contrôler l'état des chaînes dans la distribution. Le réservoir pour le déposer, ça se passe par l'arrière. Il faut déposer la selle. Une fois que tu as déposé la selle, hop là, je passe devant, pardon. Tu accèdes à une vis qui est là. Une fois que tu as enlevé la vis qui est là, tu prends le réservoir, tu le tires et c'est fini. Il faut enlever les vis là sur du bol. C'est tout le temps du 12 ou du 14. Et c'est tout le temps collé. Voilà. Je vais la poser avec les selles. Hein. C'est bien. Et je vais remettre les vis tout de suite. Donc vous voyez, je toujours la même clé, c'est du 12 à 1 normalement. Voilà, c'est du 12. Ceci. En fait, un bol, le cavalier devant et c'est fini. Donc on entend, hein. Le réservoir, je sens où elle est. Donc là, on s'est donné un petit peu de place. Ce que je dois démonter, c'est cette pièce-là. Ce qu'on appelle le cache-culbuteur. C'est pas super propre. Alors, si vous faites de la mécanique, surtout quand vous commencez à ouvrir, là je fais un peu de la merde, dans le sens où j'aurais dû emmener la moto au Karcher avant de commencer. Ça paraît couillon, hein, mais c'est vachement important en fait. Parce que là, j'ai plein de poussière, et j'ai intérêt d'éviter à ce que la poussière, elle s'amuse à descendre dedans, quoi. Sinon, sinon ça sent la merde. Donc du coup, bah, faut que je fasse gaffe, parce que je suis con. Alors ça, pour info, hein, pareil, il y a un couple de serrage là-dessus, et il a très peu de pression. Parce qu'en fait, ça ne force pas, c'est vraiment que pour l'étanchéité. Le problème, c'est que beaucoup ont tendance à vouloir forcer dessus, et c'est une grosse connerie. Parce qu'en fait, en forçant dessus, tu niques le pas là-dedans, et tu te retrouves avec des fuites. Donc, il y a toujours une revue technique qui te dit fais gaffe. On sent que le cliquet, je lui ai fait mal hier. Hein. Il fait pas un clic très simple. Enfin, pareil, hein. Facom, Sam, Chrome Vanadium ou je sais pas qui veut me sponsoriser. Je suis pas difficile. Hein. Alors, je vais vous montrer comment l'étanchéité se fait. C'est pas vraiment en forçant comme un couillon. Voilà, vous voyez, c'est ce joint qui est là, qu'on vient comprimer en serrant. Mais donc, il n'y a pas besoin de serrer fort. Et vous voyez, là, celui-là, hop, il n'est pas en super état. Ça s'achète à l'unité. Je vous dis, ça coûte une couille. Mais ça change, là, on en trouve encore. Il y a d'autres pièces qu'on ne trouve pas pour du bol d'or, mais ça, on en trouve. Vous voyez, papa.
normalement, le cache-culbuteur, il passe. Voilà. Donc ça, ce que je disais, c'est un cache-culbuteur. Parce que dessous, il y a du culbuteur. Ouais, il y a eu un petit peu de pâte à joint. Hein, je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que comme les vis sont secouées, ça coûte moins cher de mettre de la pâte à joint, hein, tout simplement. Moi, je ne juge pas. Bon, de toute façon, je vais le nettoyer. Bon, bah la bonne nouvelle, c'est que les deux chaînes, elles sont là. Donc, elles sont bien pas cassées. Donc, ça a bien été réparé. Pour l'instant, je dis pas que des conneries. Surprenant d'ailleurs, ça. Voilà. Je m'en vais vous filmer ça de près. Donc là, on voit, ici, donc il y a les vis qui sont là, qu'il va falloir que je contrôle, parce que c'est ça qui tient les pignons sur les arbres à cames. Et donc les deux chaînes sont là. Je vais essayer de faire tourner gentiment le moteur, donc vous voyez à quoi ça ressemble, hein, les arbres à cames sont là. Je vais essayer de faire le jeu. Alors, je vais contrôler le jeu, mais comme j'ai pas de pastille ici, et j'ai pas l'outil surtout, il faut un outil qui ressemble un peu à une cuillère pour sortir les pastilles. C'est un peu une galère. Les pastilles, c'est... Oh, je recommence. Les pastilles, c'est ça. Ça là, et ça là. En fait, la came, là. La came, c'est ça et ça. Donc ça tourne avec le moteur, et quand ça arrive sur ce côté-là, ça pousse donc la pastille qui est là-dessous, et ça fait descendre la soupape. C'est pas très compliqué. Là, on voit sur celle-là, vous voyez, elle est prête à pousser. Et effectivement, il y a un ordre tout à fait défini. Hein. Donc voilà à quoi ça ressemble. Un moteur de bol d'or quand on enlève le cache-culbuteur. La pièce que vous voyez ici, c'est dégueulasse ça, oui c'est dégueulasse. C'est ici qu'on prend le compte-tour. Compte-tour, il compte les tours d'ici. Sur bol d'or en tout cas. Bon, d'autres motos aussi. Bon bah voilà, plutôt bonne nouvelle, les chaînes sont là. Là je vais essayer de faire retourner le moteur comme j'avais fait hier, pour pouvoir contrôler que tout se passe bien, et puis je vais essayer de vous filmer ça. Peut-être mieux de ce côté-là, donc là je suis côté rotor. Donc toujours cette chaîne là, celle qui est là, c'est celle-là qui bouge, regarde. Pour vous montrer quand même à l'arrêt. Ah, tu fasses note. Merci. Voilà. Ça c'est pas normal quoi. Là il n'y a vraiment pas assez de tension. Et la verticale, putain c'est chaud à mesurer. Ah pareil, oh la vache, il n'y a rien de tendu. Ok. Donc j'ai la distribution à retendre. Là ce que je viens de faire, ça me permet de voir que mes chaînes sont absolument pas tendues. Maintenant, est-ce qu'elles sont encore en état de fonctionner? Donc, si elles sont en bout de course, bah, ça veut dire qu'il faut changer les chaînes de distrib. Ça m'arrange pas. Hein. Ou alors, est-ce que je peux les tendre? Et là, je vais pouvoir agir sur l'étendeur de chaîne pour compenser ça. Et si je suis en bout de tendeur, bah, ça veut dire qu'il faut que je change les chaînes. C'est pas une super bonne nouvelle hein, si j'ai les chaînes à changer, mais ça fait partie du jeu. Donc voilà, je vous ai démonté ça. Vous avez vu comment c'était foutu dedans, vous avez vu les chaînes. Moi, ça me permet de continuer à voir où en est le moteur. Et c'est pas que des mauvaises nouvelles. Va falloir quand même que j'arrive à enlever ce putain de filtre à huile. Allez, des bisous à tous. Attention, attention, bim, c'est beau ça. Allez, la prochaine fois, on fait le jeu aux soupapes, la tension des chaînes et tout ce qu'il faut. Va t'abonner.